Bonjour, on va faire une petite vidéo. Ça va être une décoration de Noël. On va commencer par faire 15 points, 2, 3, 4 à plat. Et ceux qui ne peuvent pas faire à plat, je vais vous faire une autre vidéo en pas long qui va être semblable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On prend la laine, on la met sous la bosse rouge. On ouvre le guide-fil, comme ça, et on va revenir sur nos pas. Ceux qui ne maîtrisent pas le à plat, peut-être que vous allez l'apprendre ce soir. Si vous faites certain que ce loop-là, elle va être poignée par le crochet, comme ça. Vous voyez, il a resté accroché dedans. Et on va faire des allers-retours comme ça. Quand on arrive ici, il faut absolument que la laine passe par-dessus la bosse. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour les crochets. Aussitôt que la laine passe là, voilà, comme ça, on peut revenir sur nos pas comme ça. Voilà, ça c'est du à plat. Et très important d'avoir ça sous la main pour pouvoir descendre, parce que quand on arrive à l'extrémité, fais attention que ton point il est descendu. Il faut passer dessous, dessous, et on revient. Voilà, vous faites du à plat. Là c'est pris, il ne faut pas forcer, il faut juste descendre la laine. Voilà. Et on revient. Sans descendre, passe la laine par-dessous. Voilà, et on revient. Descend. Et on revient. Dessous. Et on revient. Et on va avoir besoin de faire ça pour 18 rangs. On continue. Et on revient. On passe dessous comme ça. Et on revient. Vous voyez, ça ne prend pas dans le crochet. Et on revient. On va passer dessous. Tac. Et on revient. Il ne faut pas être pressé quand vous faites le à plat. Et ça devrait y aller. Et changez pas, touchez pas ça. C'est pas nécessaire. Vous restez en mode circulaire. On va compter nos points. On commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il en manque 1. Malgré que ça marque. On va continuer. Voilà. Et on va faire un autre. Parce que j'ai besoin de 18. Voilà. Arriver ici, il ne me reste pas grand chose. Arriver ici, prendre les ciseaux, si je peux m'en trouver ici. Prendre les ciseaux, on va couper. Voilà. Il faut que je me trouve une aiguille. J'en ai une ici. Voilà. À l'aide de l'aiguille, je prends ma laine, je la dépose dans le milieu. Et je vais passer mon projet à travers, ici, comme ça, devant le guide-fil pour décrocher les mailles de ma machine. Si on ne fait pas ça, ça marche comme pas l'enlever. Là, on revient ramasser notre bout de laine
Et avec l'aide de l'aiguille à laine, on va aller décrocher chaque point comme ça, un après l'autre. Voilà. Voilà, on a presque terminé. Ça, on tire sur notre fil. Et je vais mettre ma machine de côté, là, et un peu plus de lumière. Je vais pousser mes manches. Voilà, et maintenant on va tirer et aller s'accrocher ici. Tirer. Pousse avec l'index et le pouce comme ça pour fermer le cercle. Une fois le cercle fermé, je fais un nœud pour garder ça. Et vu que c'est à plat, il faut aller défaire le petit nœud que la machine fait de l'autre côté pour pouvoir étirer la laine. On va étirer la laine comme ça. Là, est sur votre pouce. Voilà. Mais un petit peu plus gros, là, tu sais quoi. Faut pas serrer. Bon, comme ça. Puis maintenant, à l'aide de mon aiguille, on va aller faire une couture invisible. Je peux jamais me rappeler comment ça s'appelle. Si vous savez le nom, mettez-moi-les en commentaire sous la vidéo. Ça me ferait plaisir. On va dans le V, tu vois, il y a le V du tricot, on va aller chercher dans le milieu comme ça. Faites attention de toujours rester dans la même ligne. Puis d'en prendre un ou deux. Là, je vais le prendre à 2. Ça ira un petit peu plus vite. Là, et tirez pas tout de suite, on va tirer à la fin. 1, 2. Deux. Là. 1, 2. J'espère que vous voyez bien. 1, 2. 1, 2. 2. On a terminé. 1, 2. 1 et 2. Et 1. Oups. Et après, avec le pouce et l'index, vous allez venir serrer fort ici. Et avec l'autre pouce et l'index de l'autre main, vous allez tirer comme ça sur la laine. Voilà, ça ferme tout. Tout est caché. Voilà. On va continuer. Je vais faire un petit nœud ici parce que je veux pas que ça se détache. Serrez pas trop fort parce que sinon vous allez fermer votre rond. Je vais pas fermer ça. Voilà. Comme ça. C'est pas grave si je le coupe court, c'est parce que je veux le tourner. Voilà. Comme ça. Et avec mon aiguille à laine, je vais aller attacher, parce que c'est une décoration de Noël. Je vais juste attacher comme ça la bordure de mon petit bonnet pour être certain que ça se déroule pas. Ou que les enfants, s'ils jouent avec à la maison, ne les abîment pas. Comme ça. Voilà, on arrive terminé.
petit bout de tout à l'heure, on va le pousser à l'intérieur. Et les deux ici qui est comme ouvert un peu, on va aller avec l'aiguille à laine et on va refermer tout ça pour faire une meilleure finition. Là, et on fait un petit nœud ici, un double nœud. Pousse avec l'index et la pouce comme ça. Voilà, notre petit bonnet il est fait. C'est tout mignon. Et on va y cacher notre laine qui reste entre les deux épaisseurs, comme ça. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, mais je fais ça avec des restants de laine. Ça fait, j'ai aucune idée vraiment de quelle sorte de laine que j'ai là. Mais si vous utilisez la petite laine chez vous, on va faire un petit bonbon. Si vous utilisez un fil de laine chez vous, que ça fonctionne, alors pour faire des petits bonnets de décoration, ça devrait être correct. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est un Clover Pom-Pom Maker. C'est le plus petit format. Et pour faire ça, j'ai choisi de la laine de bébé. C'est de la... Oh, ça dit pas grand chose. En tout cas, j'ai pris ça d'un magasin Dollar Store. C'est la petite laine fine de bébé. On va faire tout un côté comme ça. C'est le même principe pour toutes les Pom-Pom Maker. On fait un côté avant et on fait l'autre côté par la suite. Et j'ai pas pogné le bon bout pour ma laine. Ben, c'est pas grave. On va faire pareil. On va continuer. On tourne comme ça autour du valet, le premier valet. Premier côté. Comme ça. J'arrive terminé. Ça va plus rapidement quand c'est petit comme ça. Voilà. Voilà. Ça fait, on a terminé ce côté-là. On va ouvrir l'autre côté. Et on va tout simplement faire la même chose. Prendre le même bout de laine et on va sur l'autre côté. On a terminé, on ferme. Je coupe. Et je vais me chercher un bout de laine pour attacher mon pompon. Je préfère toujours doubler ma laine comme ça. Je vais la poser là. Je vais prendre mes ciseaux. Voilà, les petits ciseaux. Ils sont ici. Très important d'avoir des ciseaux bien affilés. Voilà. Là. Et on va aller. Voilà, attends une minute. On va passer notre laine doublée dans le centre de notre Pom-Pom Clover Maker. On fait un nœud et avec l'index, on va tirer. Tirez pas trop fort pour le casser non plus, mais
faut qu'il y ait une bonne tension pareille. Un double nœud et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Quand on a terminé ça, on ouvre les petits valets. Voilà. Et le côté est pris ici. Fait exprès. Il est pris. Oh là là. C'est les joies de la vidéo. Quand il n'y a pas de vidéo, tout va bien. Voilà. Pour le retirer, on fait. Et on va comme ça. Ici, il y a des petites imperfections. On peut aller couper. Ou on peut les laisser comme ça. C'est quand même bien, les imperfections. Et là, on a notre petit pompon pour notre bonnet. On a deux pour l'attacher. Ok. Là, je vais aller de chaque côté. Comme ça. Je vais passer le fil ici. Voilà. Comme ça. Et l'autre, passer ici. Pour être sûr que le pompon il soit droit. Ça. Là, voilà. Et là, j'ai une corde d'un bord, une corde de l'autre. Je vais aller faire un nœud très serré pour tenir le pompon sur mon mini bonnet. Voilà. Là, il reste la laine. Je vais aller piquer dans le centre de mon pompon pour cacher ma laine. Voilà. Même chose de ce côté-ci. Voilà. On a un petit... Et pour attacher, j'ai trouvé ces balles de laine là. Ben, c'est pas des balles de laine, c'est du fil à faire des nappes de cuisine. Celui-là, il est doré. Je trouvais très joli. Et pour le prix, je me suis dit, ah, ça va être parfait ça. Et là, on va faire un petit nœud dans l'extrémité. Voilà. Et là, on va aller attacher à notre bonnet. Attacher notre bonnet. Voilà. Non, c'est celui-ci. Voilà. Et comme ça. Je ne me rappelle jamais. Voilà. On va passer ici. Comme ça. La loupe ici. On va aller passer à l'intérieur comme ça. Et tirer dessus. Ça va cacher le petit bout qui est le nœud. Voilà. Ça fait notre petit bonnet. Il est prêt. Alors, si on veut mettre des petites décos dessus, c'est le temps. Et on a tous à la maison des mini boutons qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, voici le bon moment pour les utiliser. Les tout petits qu'on a là. Je sais jamais qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Bien, c'est le temps de les utiliser. J'essaie d'en trouver deux pareils. Voilà. J'en ai deux pareils. Et je vais aller les mettre ici. Là. Je pourrais mettre deux petits boutons là. Ou avec la laine pour cacher la place où c'est attaché ensemble. Ou avec la laine tourner pour faire comme une petite boucle. Ça peut se faire aussi. Mais je crois que je vais mettre des petits boutons.
c'est belle et joli. À l'aide de mon petit truc pour les dents. C'est pour nettoyer les dents. Mais moi, j'aime de plus en plus l'utiliser pour coudre mes petits boutons. On va mettre ici. Pas facile à passer parce que c'est juste un petit fil. Il veut pas. C'est trop un gros nœud. Mais c'est pas grave. On va le faire de l'autre côté. De l'autre côté. C'est pas bien grave. Donc, je vous montre les petits bonnets que j'ai présentement fait pour demain. J'en ai besoin de 20, ça fait... J'ai pas vraiment terminé. C'est juste pour vous montrer avec toutes les restants de laine ce que l'on peut faire. Voilà. Ils sont tous là, mes petits bonnets. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!